Amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le samedi 20 novembre 2021. Vous êtes connectés pour la halte spirituelle pour la journée. Cela nous fait plaisir. C'est parti pour cette édition autour de Luc chapitre 20 versets 27 à 40. Les Sadducéens sont arrivés avec une question piège. Au moins, ils nous ont fait réfléchir à ce sujet. À travers les âges, il y a eu deux approches principales de la question de la vie au-delà de la mort, l'approche philosophique et l'approche religieuse. Dans la réflexion philosophique, la question porte sur l'immortalité de l'âme. Immortel signifie impérissable. L'idée est que l'âme humaine est telle qu'elle ne peut pas mourir. Dans la pratique, il est très difficile d'avancer un argument de ce type sans faire preuve d'une certaine vanité humaine ou d'un certain optimisme. Chaque jour, nous voyons toutes les formes de vie disparaître. On voit mal pourquoi nous serions la seule exception. La mort, disait un biologiste, est la plus grande invention. Elle maintient la vie éternellement jeune. L'autre approche est tout à fait différente, l'approche religieuse de la vie après la mort. Les Écritures parlent de la résurrection des morts et non de l'immortalité de l'âme. Dans le monde des Écritures, la personne entière tombe au pouvoir de la mort. Et s'il existe une possibilité de délivrance de ce pouvoir, elle n'est pas établie par des arguments sur l'immortalité de l'âme, mais plutôt, tenons-nous tranquilles, par la croyance que Dieu nous ressuscitera, comme il a ressuscité Jésus. Et c'est différent. Comme le dit la liturgie, en lui s'est levée notre espérance de la résurrection. La croyance en la résurrection est une croyance en Dieu, pas une croyance et non pas une croyance en nous-mêmes. Même dans le cas de Jésus, les Écritures ne disent pas qu'il est ressuscité des morts, mais que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous sommes en Acte 2, 24 par exemple. Dans cette affaire, donc, nous chrétiens ne sommes pas invités à ratisser les cendres pour y trouver une étincelle d'espoir, mais à regarder les pentes où le soleil se lève. Ces Sadducéens ne cherchaient pas une réponse, ils essayaient de se moquer de la croyance en la vie prochaine, en la réduisant à l'absurde. La secte des Sadducéens n'acceptait que les 5 premiers livres des Écritures, le Pentateuque. Il était entendu que dans ces 5 livres, Exode, Genèse, Deutéronome, Lévitique et le livre des Nombres, il était entendu que dans ces 5 livres, il n'y avait aucune preuve de la croyance en une vie après la mort. Mais Jésus a trouvé des preuves là, dans le Pentateuque. Son argument est très habile. Et il a prouvé sa virtuosité sous la pression. Abraham, Isaac et Jacob. Et tous les autres sont morts et finalement tout le monde sera mort. Alors vous, les Sadducéens, vous voyez Dieu régner pour toujours en tant que Dieu des morts? Il ajoute que dans la prochaine vie, les gens seront comme les anges. Verset 36. Il y a là un humour vigoureux car il savait que les Sadducéens ne croyaient pas aux anges. Sans doute cela lui a-t-il permis de gagner quelques points aux yeux de l'auditoire qui l'écoutait, les maîtres de la loi. Et Jésus est dans le feu de la controverse. Il ne recule pas, mais il distribue beaucoup plus qu'il n'avait à prendre. Si nous pensions qu'il a toujours été doux et gentil, nous devons y repenser. Bonne journée à tous et à chacun, tous marqués par l'espérance en la résurrection.